Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Libérez la Palestine, libérez Rima, 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 libérez la Palestine, libérez Rima. Baptiste, Marseille est avec toi. Baptiste, Marseille est avec toi. Baptiste, Marseille est avec toi. Libérez Rima, libérez Florian, libérez Omar maintenant. Libérez la flottille. Il y a 8 personnes encore incarcérées, c'est pour eux qu'on est là ce soir. Certes, la libération de l'ensemble des membres de la flottille est un objectif urgent, mais évidemment, nous ne sommes pas au centre de l'attention. C'est le sort du peuple palestinien qui doit rester une priorité absolue. Je demande au gouvernement, quel qu'il soit, mais notamment au gouvernement français, d'accentuer par voie diplomatique tout ce qu'on peut faire pour mettre fin au blocus, au siège de la bande de Gaza, mettre fin à la guerre et arrêter ce génocide. Ont eu peur. Mon collègue Omar Fayad, journaliste à Al Jazeera que j'ai eu tout à l'heure et qui a été libéré quelques heures avant moi, a eu aussi très peur pour sa vie. Nous avons été arraisonnés, interceptés par une flottille qui comprenait plus de 10 navires de guerre, dont certains faisaient plus de 40 mètres. On a dénombré au moins 80 soldats, je rappelle que nous étions 12 membres d'équipage. On a eu peur, ils étaient armés, on a été tenus en joue. Et contrairement aux informations que vous verrez qui sont issues de la propagande de l'État israélien, et je ne suis pas un activiste de longue date, je ne suis pas encarté politiquement, je vous dis ça en tant que médecin et en tant que citoyen, les images qui ont été tournées sous contrainte avec des fusils qui étaient pointés sur nous. Nous avons été obligés d'accepter l'eau et les sandwichs qui nous ont été proposés, nous ne les avons pas mangés lorsque nous étions à bord. Les soldats ont pris la commande de notre navire et nous ont amenés au port d'Ashrod lors d'un trajet qui a duré 18 heures que nous avons passé dans la cale de notre bateau sans pouvoir sortir. Toutes les informations que vous recevrez de la part de la presse israélienne sont à prendre avec très grande précaution évidemment. C'est une mise en scène qui a été faite. Vous avez constaté... Si tout le monde peut m'écouter, c'est très important parce que... S'il vous plaît, un peu de silence. Merci. J'ai signé effectivement, et ça a été difficile pour moi de le faire, j'ai signé un document qui s'appelle un document de déportation. Ce terme, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est l'État israélien qui l'a choisi. C'est un terme qui a une connotation lourde dans l'histoire et qui à mon sens n'est pas adapté, mais c'est le nom officiel du document que j'ai signé. Sur ce document qui me permettait d'être parmi vous ce soir, contrairement à mes collègues qui n'ont pas signé et qui sont donc incarcérés, stipulé de façon fallacieuse que nous étions rentrés de façon illégale sur le territoire israélien, ce qui est faux. Nous avons été interceptés à 105 miles nautiques des côtes israélo-palestiniennes. 105 miles, c'est 160 km, nous étions en territoire international. La loi internationale interdit d'arraisonner les bateaux lorsqu'ils sont dans les eaux internationales. C'est donc un acte complètement condamnable sur le plan judiciaire qui s'apparente à de la piraterie. Les mots sont choisis. Bravo! On continue le combat qui est un combat pour la libération de mes 8 collègues. Les informations que j'ai eues il y a encore quelques minutes, notamment de la part des consulats et puis surtout de nos avocates palestiniennes qui sont sur place, c'est qu'on devrait assister à une libération normalement d'une partie de l'équipage. Je tiens à préciser que Thiago et Yasmine, que vous connaissez probablement tous grâce aux réseaux sociaux, qui sont les responsables de la coordination de la flotte pour la liberté, ont tenu, et je tiens à saluer leur courage, à ne sortir de prison que lorsque l'ensemble des autres membres d'équipage seront sortis. C'est admirable. Je tiens aussi à préciser que Rima Hassan a été d'un courage exemplaire et d'une intégrité là aussi remarquable du fait de sa double nationalité palestinienne. Elle m'a dit « Baptiste, je ne signerai jamais un document qui montre que... La prochaine action, ça va être de continuer avec vous, avec les médias, à parler le plus possible. Je ne suis pas un homme de médias, je suis médecin à la Timone, mais je continuerai à faire ce qu'il faut, je ne me reposerai pas tant que mes camarades ne sont pas sortis.
ça c'est une première étape. La deuxième étape, comme je précisais tout à l'heure, c'est qu'il faut absolument qu'on continue la mobilisation. Ce que chacun de nous ici peut faire, c'est continuer à parler. Vous savez que nous sommes dans une époque où le temps d'attention, c'est le nerf de la guerre. On passe tous beaucoup trop de temps sur nos écrans à perdre une partie de nos vies. Moi, quand je parle de ce qui se passe dans mon hôpital, quand mon père, qui a été médecin à Gaza, à Khan Younes, en avril 2024, a passé un mois là-bas, et qu'il raconte à la famille, à notre entourage, à ses collègues de boulot, le temps d'attention qu'il lui a accordé est de 2 minutes avant qu'on change de sujet. Parlons, informons et mobilisons avec des faits qui sont réels, documentés, et appelons surtout au respect de la justice et à l'application des peines qui sont encourues contre les responsables de ce génocide. La question qui m'a été posée est primordiale. La question est la suivante: est-ce que je suis inquiet pour le sort de mes co-détenus? Je vous apprends quasiment en direct, je l'ai appris il y a 20 minutes dans le TGV, que Thiago, donc l'un des deux responsables du mouvement pour la flottille, a été mis à l'isolement complet dans le noir, dans des conditions d'insalubrité les plus totales. Il est isolé du reste du membre de l'équipage qui pour l'instant est ensemble, qui sont séparés entre les hommes et les femmes, mais qui eux pour l'instant sont ensemble. Thiago est à l'isolement depuis complet, probablement pour une durée d'au moins une semaine. Tout mon soutien à Thiago. Pourquoi que lui Alors effectivement, merci de me le dire. C'est aussi une info très, très récente. Rima Hassan a écrit sur le mur de sa prison Free Palestine. Elle est pour cette raison-là à l'isolement à l'heure où je vous parle. Est-ce que vous allez participer aux manifestations de dimanche par exemple Bien sûr, bien sûr. Je participe régulièrement. Évidemment, j'ai un emploi du temps qui est un peu compliqué, vous le comprendrez, de par mon boulot de médecin. Mais je viens régulièrement aux manifestations tous les dimanches à 14 h à la Porte d'Aix. Je serai évidemment dimanche là. Soyez nombreux, soyons aussi nombreux qu'aujourd'hui, soyons plus nombreux qu'aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'objectif de repartir dans une expédition pour essayer à nouveau de briser ce blocus? Tout à fait. Le bateau, le Mandala que nous avons dû donner, qui a été confisqué par les autorités palestiniennes, va être probablement détruit. Il est déjà dans un état de délabrement avancé alors que ce bateau était parfaitement fonctionnel jusqu'à notre interception. Donc il est probable que je ne puisse pas repartir de sitôt. Sachez que les Algériens, qui sont très nombreux ici à Marseille, mettent en place un convoi de camions, donc par voie terrestre, en direction de la Palestine. Sachez qu'il y a des marcheurs du monde entier, de plus de 25 pays, qui sont en route pour Rafah. Actuellement, ils y arriveront d'ici 3 à 4 jours. Il y a un départ de la Tunisie ce matin. Et un départ de la Tunisie et du Maghreb de façon générale. Je tiens aussi à préciser que la flotte maritime est en voie de constitution. Pour des raisons confidentielles, je ne vous donne pas plus de détails, mais il y a des bateaux et des gros bateaux qui sont prêts à partir prochainement. Juste une dernière question. Juste une dernière question sur votre état physique, mental, comment vous vous sentez maintenant? Je vous invite à regarder la vidéo de Greta Thunberg, de Omar Fayyad et de moi-même hier à la sortie de l'aéroport. Je vais vous montrer 3 choses que j'ai ramenées dans mon sac, que je tiens à vous montrer. Si mon frère veut bien me ramener mon sac. Mathieu, Mon frère! Allez Mathieu! Lui c'est le cousin mais c'est pas grave. C'était quoi? Sur votre état physique et donc mon état physique, vous le verrez sur les vidéos qui ont été tournées hier, notamment par l'AFP. J'ai 35 ans, je suis sportif, je suis arrivé épuisé hier, dans un état d'insalubrité important, de par les conditions d'incarcération qu'on a subies. J'ai 3 choses à vous montrer s'il vous plaît. Je vais essayer la peinture blanche. Ouais, la peinture blanche qui est encore sur mes mains, que j'ai lavé une trentaine de fois depuis hier. Et c'est quoi? C'était une peinture qui est faite pour nous marquer, pour être sûr qu'on soit bien à bord. Ce qui était pour autant évident puisque nous étions seuls en mer, mais ils ont fait comme dans les manifestations qu'on voit parfois. Ils marquent les participants pour nous apeurer, pour nous intimider, mais aussi pour nous identifier. J'ai 3 choses à vous montrer qui sont très importantes pour moi. Je vous demande encore quelques minutes d'attention. Je suis désolé, ça fait un peu... Je vais lever les objets que je vais vous montrer. J'ai tous mes papiers dedans, ça vous pouvez faire gaffe. Ouais. Vous avez les 3 Le premier objet que je vais vous montrer,
c'est que lorsqu'on a été arrêté par les forces israéliennes en mer, alors que nous étions menacés par des dizaines et des dizaines de fusils, mes collègues et moi, enfermés dans la soute, avons décidé de ne pas se laisser faire. C'est la raison pour laquelle nous avons démonté une grande partie des objets qu'il y avait à l'intérieur de ce bateau qui est voué à la destruction, à la casse ou à la vente à je ne sais quel millionnaire israélien qui, sans foi ni loi, rachètera ce bateau peut-être un jour. C'est la raison pour laquelle je voulais vous montrer cet objet qui est très symbolique, qui est un objet qui appartient aux Madeleines, qui appartient à ce bateau que nous avons démonté et qui est d'autant plus symbolique qu'il sert à ouvrir les hublots qui nous permettent d'ouvrir les yeux sur l'indifférence du monde qui nous entoure. Merci pour votre courage. Merci pour votre courage. Le deuxième objet, évidemment il n'a pas été lavé et je ne le laverai jamais, c'est le t-shirt avec lequel je suis arrivé. C'est... T-shirt-là, je l'ai porté un nombre d'heures incalculable évidemment. La couleur de ce t-shirt est en lien avec la peinture qui certes était blanche sur les vidéos mais qui est devenue noire instantanément après, qui, pour vous montrer dans quel état d'incurie, de saleté nous sommes arrivés hier. Le dernier objet que je voulais vous montrer, il est extrêmement important à mes yeux. Nous avions des barils comportant de l'aide humanitaire qui, elle, était symbolique. Notre action de briser le siège était éminemment politique et légale. L'aide humanitaire matérielle que nous acheminions était, elle, symbolique, simplement parce que en quantité, c'était pas grand chose, mais ça voulait dire quelque chose d'amener des antibiotiques très simples auxquels les Gazaouis n'ont même pas accès, d'amener des couches, d'amener des protections hygiéniques pour les femmes et d'amener de la farine tout simplement pour faire du pain. Dans ces barils, des enfants du monde entier, notamment des enfants italiens, nous avaient glissé des dessins. Ces barils, nous n'avons pas pu les mettre à la mer parce que nous étions trop loin des côtes. Nous avons prévu de le faire quelques heures après afin d'être sûr qu'ils arrivent avec les courants qui étaient favorables sur les côtes gazaouis. Les soldats israéliens étant arrivés en pleine nuit à 2 h du matin, nous n'avons pas pu le faire. J'ai récupéré un de ces dessins qui a été lamentablement, vous allez le voir, déchiré par les autorités israéliennes lors de nos fouilles. Ce dessin, il y a marqué dessus en anglais que du ciel ne doit tomber que la pluie et jamais les bombes. Il est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Merci Baptiste. Merci. L'action des dockers de Fos-sur-Mer, vous imaginez pas les gens que ça nous a fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Il s'appelle comment le monsieur qui a l'isolement? Quand est-ce qu'on repart? Thiago. Thiago, c'est le responsable de la coordination de la flottille pour la liberté. Thiago est brésilien, il a 40 ans, il a 20 ans d'activisme dans de très nombreux combats et notamment évidemment pour la Palestine. Et Thiago effectivement est dans une cellule à l'isolement, contrairement là aussi aux droits les plus basiques qui sont bafoués. Et il est en plus dans une cellule qui est humide et très très noire. Il fait actuellement en Israël 40 degrés. Et Yanis aussi à l'isolement? Alors, à ma connaissance, non. Il y a Rima et Thiago qui sont à l'isolement. Yanis, à ma connaissance, est en compagnie des autres hommes qui sont détenus actuellement. Et si tout va bien, normalement, Yanis et Rima rentrent demain à Paris. Ouais. Alors, on me demande, et merci pour cette question, on me demande de rappeler pour les gens qui sont peut-être au fond et qui ne m'ont pas entendu tout à l'heure, Rima Hassan est en isolement simplement pour avoir écrit sur les murs de sa prison « Free Palestine ». Je tiens à vous préciser que les conditions d'incarcération ont été particulièrement difficiles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est très important. Il y a eu de la maltraitance, on nous a privés de sommeil, on nous a restreint l'accès à l'eau et à la nourriture, on nous a restreint l'accès à nos avocates palestiniennes qui ont été molestées, qui ont été bousculées devant moi, qui ont été injuriées et qui n'ont pas pu travailler convenablement dans des conditions de confidentialité auxquelles pourtant elles sont soumises de par leur profession d'avocat. C'est inadmissible et c'est
encore une ligne qui s'ajoute dans le palmarès extrêmement sordide de ce qui est capable de faire l'État israélien. Ne vous fiez pas, encore une fois, aux images de la propagande qui fait tout pour mettre en scène des Israéliens qui auraient été bienveillants. Le chef du commando qui est venu nous chercher en mer à 2 h du matin nous a dit qu'il venait pour notre sécurité. Oui, bien sûr. Les médias se sont moqués de vous en disant la croisière Samur. Est-ce que c'est digne? Les enfants de Palestine, les enfants de Palestine. La question qui m'est posée, je la répète, c'est qu'effectivement, un certain type de médias, heureusement pas tous, nous ont titré dans les journaux la croisière s'amuse. Écoutez-moi, j'invite l'ensemble de ces médias à venir passer 24 heures en mer, en haute mer, dans des conditions de navigation extrêmement difficiles, où nous avons par ailleurs secouru des migrants libyens qui étaient, contrairement à ce qui a été dit dans certains médias, dans l'eau en train de se noyer. Ces gars-là, entre 20 et 23 ans, venaient du Sud-Soudan. Nous étions à quelques minutes d'une mort certaine. Je les ai récupérés avec mes collègues dans un état d'hypothermie. J'invite donc les personnes qui nous taxent de croisière à venir récupérer 4 mecs en mer qui ont entre 20 et 23 ans, à les regarder dans les yeux. On verra si on s'amuse. Deuxièmement parce que c'est important. Nous sommes des humains comme les autres. Et pour supporter un tel niveau de stress où les drones nous encerclaient chaque nuit, nous réveillaient chaque nuit, nous avions des protocoles pour intervenir en cas d'urgence. Où on sortait sur le cockpit équipé de gilets de sauvetage. Nous avons dormi quelques heures par nuit seulement. Je mets au défi quiconque de pouvoir tenir sur un bateau en pleine mer dans des conditions aussi difficiles, de ne jamais se laver, de ne jamais manger et de ne jamais prendre un petit peu de temps pour rire et pour s'amuser, parce que malgré tout, nous restons humains. La question qui vient de m'être posée, c'est est-ce que le consul de France est intervenu? Le consul de France est intervenu dès la première minute où nous avons été incarcérés au sein du centre de l'immigration. Le consul, qui est pourtant une personnalité diplomatique et qui doit être évidemment respecté comme tout le monde, mais lui particulièrement de par ce qu'il représente, a lui aussi été malmené par les policiers du service de l'immigration. Je l'ai vu de mes propres yeux, se faire malmener par les policiers. Il avait demandé simplement un bureau et une porte fermée pour pouvoir s'entretenir dans la confidentialité avec nous comme voulaient le faire les avocats. Au bout de 5 à 10 minutes, les policiers mettaient des coups de pied dans la porte pour mettre fin à nos entretiens avec le consul de France. Ce sont des lâches. Alors, Des lâches. depuis ce matin, je n'ai pas compté, mais j'ai au moins fait 15 interviews. Je ne pourrais pas vous citer parce que je vais oublier du monde, mais sachez que je vais faire des interviews avec les Québécois ce soir, avec évidemment énormément de médias français. Mon collègue Omar Fayad, qui est au moins trilingue, s'occupe du côté du monde arabe puisqu'il est journaliste par Al Jazeera. Et je remercie Al Jazeera d'avoir assuré une telle couverture pendant l'ensemble de notre voyage. On a des médias du monde entier qui sont là. Et il y en avait dès hier soir et il y en aura encore beaucoup. Je viens de le demander, Wissem. C'est pas grave, on répète. Il n'a pas écouté. On a tout le temps. Wissam, il n'a pas écouté, mais c'est pas grave, on va répéter. Merci pour ta question. Yanis a fait très courageusement son boulot de journaliste. Vous imaginez que d'être journaliste sur un bateau comme ça, lorsqu'on est arabe comme Yanis est, puisqu'il est d'origine algérienne. C'est-à-dire qu'il a pris doublement des risques puisqu'il est venu sur la flottille, qu'il a effectivement il a la nationalité française, mais qu'il est arabe et donc il a été discriminé de par ce fait, et que Yanis a été tenu en joue par les militaires munis d'armes de combat, de fusils d'assaut, à 30 cm de son visage, simplement parce qu'il tenait une caméra. S'il vous plaît. Moi, maintenant, ce que
je veux savoir, monsieur, Je vous écoute. comment vous êtes un grand homme? D'où vient ce courage? D'où vient ce courage à tous en fait? D'où il vient? Écoutez, nous sommes 12 à bord, donc je ne vais pas répondre pour mes collègues qui ont un ancrage depuis énormément de temps. Je vous disais, Thiago et Yasmine ont 20 ans d'engagement humanitaire. Moi, c'est pas mon cas. Je suis engagé au sein de mon hôpital pour soigner tout le monde tel que le veut le serment d'Hippocrate, que tout soignant respecte. Mais mon engagement, pour répondre à votre question, il vient de ma profession, qui est d'apporter du soin à tout le monde. Il vient aussi, et je tiens à lui rendre hommage, de mon père qui est médecin humanitaire. Bravo. Et qui a passé, vous l'avez probablement vu dans les médias l'an dernier, qui a passé un mois à l'hôpital européen de Khan Younes au risque de sa vie, et dont la vie a été transformée depuis. Ce n'est plus le même homme, et toute la journée, toute la nuit, il travaille maintenant pour que les choses avancent pour la Palestine. Pourquoi? Non, mais vas-y, toi, je rejoins à la maison. Ah. Madame, vous pouvez être fière de ce que J'ai encore... Bravo! Juste quelque chose qui est très important. Quelqu'un a dit hier à la manifestation de La Ciotat, où il y avait une cinquantaine de personnes, que 50 personnes c'est beaucoup pour La Ciotat. C'est vrai. Quelqu'un a rappelé que derrière chaque homme important, chaque grand homme, je ne suis pas un grand homme, mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez ce que je vais vous dire, que en tout cas derrière chaque homme, il y avait une femme qui était là. Je remercie la mienne. Épuisé, mais c'est aussi pour retrouver mes filles que je vais devoir partir dans un quart d'heure maximum. J'ai des interviews jusqu'à 23h30 ce soir, donc vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux. Allez tous vous faire soigner chez lui à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier publiquement la mairie de Marseille, qu'on soit d'accord avec eux ou pas. Ils m'ont apporté, écoutez, nous avons été attaqués à 2h30 du matin jusqu'à 22h30. Le soir avant l'attaque, j'avais les services de la mairie de Marseille qui m'apportaient en toute humilité leur soutien. Donc il faut les remercier. Deuxième chose. Deuxième chose, et là vous serez... Monsieur le municipal. Chut, Jamila. Deuxième chose, et là vous serez probablement tous d'accord avec moi, je remercie du fond du cœur le directeur général de l'APHM qui s'appelle François Crémieux, qui m'a apporté un soutien total et inconditionnel. Je remercie le personnel d'Air France qui m'a accueilli les bras ouverts et j'ai eu la chance de monter dans un avion français. Mes collègues Greta Thunberg et Omar Fayyad, eux, n'ont pas eu cette chance-là. Ils sont montés dans un avion d'une compagnie israélienne. Ils ont été insultés pendant les 4 heures du voyage. Je suis pas... Bon. D'accord, ok. On me dit qu'ils ont été menottés. Si c'est vrai, c'est une honte absolue. Le commandant de bord de l'avion de Greta Thunberg a fait une annonce publique pour dire dans l'avion aux 180 passagers qui étaient là que Greta Thunberg était antisémite et devait être expulsée. Il remercie les forces israéliennes pour ça. C'est vous les terroristes, sionistes, fascistes. C'est vous les terroristes, sionistes, fascistes. C'est vous les terroristes. Le deuxième drone qui est arrivé était équipé d'un réservoir. On ne savait pas si c'était des armes. Vous savez que ces drones sont capables de nous tirer dessus. Et il s'est mis à nous balancer donc, ce qu'on a identifié comme après étant de la peinture. Ce qui a évidemment provoqué une intimidation énorme chez nous puisque nous ne savons pas ce que c'était. Je certifie à 100% que c'était de la peinture qui était non corrosive, mais qui avait simplement pour but de nous intimider, de nous marquer. Vous verrez dans de plus en plus de manifestations en France et à l'étranger que les forces de l'ordre utilisent régulièrement ce moyen-là pour faire peur, mais pour marquer durablement ça. Je me suis lavé 30 fois les mains, regardez la couleur de mes ongles actuellement, regardez la vidéo de mon arrivée hier, regardez la couleur de mon t-shirt que je vous ai montré tout à l'heure. C'est simplement pour nous marquer et nous salir. La police israélienne m'a dit hier que si j'étais sale, c'est qu'on se lavait pas à bord.
Libérez la Palestine! Libérez la Palestine! Libérez